Et salut à tous, c'est Floxetrox, et je suis avec Toretto Berek, et non pas Toronto Québec, parce que Toronto, bah c'est pas au Québec. Bon d'accord, je sors. Salut tout le monde, ouais donc moi c'est Toretto Berek. Bon, on fait cette vidéo donc on va vous parler de Robocop qui est sorti le 5 février dernier. Donc Robocop, réalisé par José Padilla, qui n'est pas un réalisateur des plus connus, mais il a su nous faire un film assez sympathique. Oui, alors niveau acteur on retrouve notamment Joel Kinnaman qui joue le personnage principal et deux acteurs qui ont joué dans des adaptations de comics. Gary Oldman qui joue l'inspecteur Gordon dans la trilogie du Dark Knight de Christopher Nolan, mais également Michael Keaton qui a joué dans le Batman, mais également dans le célèbre Beetlejuice, deux films de Tim Burton. Un autre acteur que je souhaitais mentionner dans cette partie, donc Samuel Jackson, qui joue le très connu Mace Windu dans Star Wars, ou encore Nick Fury dans The Avengers. Le scénario, quant à lui, a été réalisé par Joshua Setumer et Nick Schenk dans ce reboot dont l'histoire est assez différente de la trilogie originale quand même. Mais on reviendra sur ce point plus tard. Alors le film est produit par Strike Entertainment, mais aussi par le très renommé studio Metro-Goldwyn-Mayer. Vous savez, le lion là qui fait le chat et tout, en fonction des films, c'est... Ah, voilà. Bon, ok. Passons enfin aux différentes critiques, presse et spectateurs pour clore cette intro. Alors la presse donne une note de 2,4 sur 5, mais ceci n'étant qu'une moyenne, on retrouve des critiques plutôt positives, même si certains points sont soulevés. Les spectateurs semblent, eux, plus apprécier le film, puisqu'on obtient une moyenne de 3,6, avec une grande majorité de 4 étoiles. Bon, alors maintenant on va passer à nos avis sur le film. Donc être en duo a de nombreux avantages, voici l'un d'entre eux. Floxetrox n'a pas vu le premier film, ce qui fait qu'il donnera un avis différent du mien grâce à un autre point de vue. Et ainsi, quand je comparerai ce reboot à l'original, il pourra parler de son avis qui ne sera pas orienté par la comparaison. Donc on va donc le laisser commencer. Alors moi j'ai trouvé ce film assez sympathique, mais franchement il y a certaines choses que je tiens à mentionner dans cette vidéo. En effet, niveau FX, enfin effets spéciaux, rien à redire. Par contre, niveau scénario, on retrouve le gros blockbuster américain dans lequel les effets spéciaux sont là pour rehausser le scénario, souvent trop léger. Pourtant, le décor, l'ambiance était très prometteur. Alors bien entendu, le scénario est suffisant pour se divertir, mais il manque à mon goût de rebondissement et est à certains moments trop prévisible. Au niveau des personnages maintenant, ce qui me dérange, c'est qu'ils me font trop penser à des personnages d'Avatar par James Cameron. On retrouve donc le personnage principal, qui au départ est partisan de l'entreprise, et qui va finalement se rebeller avec la suite de l'intrigue. On retrouve également la personnalité du jeune entrepreneur d'Avatar qui se dédouane des responsabilités, mais semble sans scrupules, et qui est incarné par Raymond Sellars et Tom Pop, deux personnages dont l'ensemble des personnalités donne la sienne. Et dernier personnage qui me rappelle Avatar, c'est Maddox, que j'ai directement assimilé au colonel qui a la cicatrice et qui veut absolument la peau du héros principal parce que celui-ci l'a trahi, et même au début il ne l'appréciait guère. On retrouve également dans les dernières scènes une grosse ressemblance avec Star Wars épisode 6. En effet, à la fin, le héros contredit sa propre nature pour sauver sa famille par le pouvoir de l'amour américain qui nous donne ces fameux happy end parfois absurdes. La bande son, quant à elle, n'est pas très présente, mais tout de même assez bonne, mais on ne ressent pas vraiment de besoin de fond musical, ce qui montre que le film sait s'imposer, sans avoir besoin de rajouts qui sont là pour améliorer le film, mais qui sont surtout utilisés pour combler le vide. Et un dernier point négatif que je souhaiterais soulever, les personnages. Ils sont selon moi trop manichéens, trop axés sur le bien et le mal. Ainsi les gentils sont entièrement gentils et honorables, alors que les méchants sont complètement méchants et ils sont parfois même dépeints comme inhumains. Bien entendu, on retrouve une exception qui confirme la règle, et c'est le professeur Norton, qui est vraiment un personnage intéressant, mais encore une fois, ses actes sont trop prévisibles. Toutefois, j'ai tout de même d'autres points positifs à mentionner. En effet, lorsque Murphy est transformé en machine, sa femme et son fils continuent à l'aimer et ne le délaissent pas comme on le voit souvent dans ce genre de film, ce qui donne un peu d'originalité à ce maigre scénario. Autre chose, l'intrigue politique qui est surtout le décor est très intéressante et aurait peut-être dû être un peu plus mise en avant. Et pour conclure, je dirais que le film est très sympathique à regarder, même si quelques lacunes scénaristiques sont présentes, mais la réalisation et l'univers ont su les masquer partiellement. Réalisation dont j'ai oublié de mentionner qu'elle était excellente, utilisant un point de vue médiatique propagandiste, ce qui permet de mettre efficacement en place le décor, qui, je le redis, aurait mérité plus d'attention de la part du réalisateur. Alors pour ma part, j'ai vu le film original, réalisé par Paul Verhoeven. Pour ceux qui ne le savent pas, ce même Verhoeven qui a réalisé Total Recall, donc le film original, et Starship Troopers. Sachant cela, j'ai pu noter des libertés scénaristiques, notamment donc le Robocop de Verhoeven est violent et sanglant,
et il raconte l'histoire d'Alex Murphy, qui est évidemment également mis dans une machine suite à une mission qui a mal tourné, et il va perdre ses sentiments. Et tout le film va tourner autour de ça. Alex va peu à peu recouvrer ses sentiments et récupérer son humanité. Et il va se lancer sur le chemin de la vengeance envers les criminels qui l'ont si sauvagement mutilé pour finalement découvrir un complot au sein de l'OCP, donc l'entreprise qui est également présente dans le film de maintenant, et pour finalement retrouver toute son humanité. Sur ce point, le film de Padilla est très fidèle. Donc Alex Murphy va commencer également à renaître, mais avec uniquement de mécaniques son corps. Seulement, Omnicorp va faire des tests sur lui et ces tests vont décevoir l'entreprise et ils vont finalement décider de l'éliminer quand ils vont se rendre compte que l'humanité de Alex le rend trop imprévisible. Pour revenir sur les ressemblances, Padilla a réutilisé le concept de la narration via des émissions télévisées. Or, ce point est très présent dans les films de Verhoeven, et c'était notamment ce qui lui permettait de critiquer les médias via leurs messages de propagande. Dans ce reboot, on a droit à 5 interventions de shows télévisés, et ce show présente très clairement le bon côté des drones en écrasant toute opposition. Le sénateur, par exemple, va se voir interrompre son intervention après seulement 2 ou 3 minutes de parole. Les interventions sont donc très bien utilisées et parfaitement justifiées. Pour ce qui est des différences, Lewis est un homme, alors que c'est une femme dans le film original. Cela s'explique par le fait que chez Verhoeven, c'est l'un des piliers centraux du rétablissement d'Alex Murphy, alors qu'ici, c'est sa femme et son fils. Le rôle de Lewis féminin n'aurait donc pas du tout été justifié. Le personnage de Sellars a un but clairement défini, là où le PDG de Omnicorp dans le film de Verhoeven laisse un peu de flou sur ses intentions, malgré le fait qu'il a l'air d'un bon patron. Ici, ils l'ont tourné en patron qui ne réfléchit que par l'argent. Mais la principale différence du film, c'est notamment que Murphy ne perd son humanité qu'à partir d'environ 45 minutes de film, là où il la perd dans environ 15 minutes dans le film original. Le spectateur a donc eu le temps de s'attacher au personnage et de pleurer la perte de ses émotions. Pour ce qui est donc de mon avis sur le film, l'histoire est en soi assez différente du film original, mais cela nous permet de découvrir de nouvelles manières d'aborder le film et les personnages. La réalisation de ce film est excellente et m'a vraiment permis d'entrer dans le film. Les effets spéciaux sont bluffants et la manière dont la violence est représentée permet à un public plus large d'accéder à la salle sans pour autant sombrer dans le ridicule. Le jeu des acteurs est impressionnant et j'ai particulièrement aimé la manière dont ils ont exploité les rôles de Clara Murphy, donc la femme d'Alex Murphy, et de Pat Novak, le présentateur du show télévisé. Le design de Robocop était également très bien travaillé. En effet, le style boîte de conserve du premier film n'aurait fait que décrédibiliser Alex Murphy, et je pense que ça aurait fait sortir le spectateur du film dès les premières images. En somme, c'est un très bon remake qui remet au goût du jour une des grandes licences du cinéma de science-fiction. Nous allons donc passer aux notes que nous donnerions à ce film. Alors nous allons donner chacun une note sur 10 qui composeront donc une note sur 20. Alors moi je donnerais 6,5 parce que le scénario est vraiment trop léger d'après moi. Il ressemble trop à ce qu'on a déjà vu. Je laisse donc la parole à Toretto qui nous donnera sa note. Alors moi je vais donner la note de 9 sur 10 au film. Alors parce que c'est un excellent remake qui réutilise bien qui respecte très bien le support d'origine. Par contre, alors l'humour qui était utilisé dans le premier volet, qui était même un humour assez noir mais qui était quand même assez présent, n'a pas été réutilisé. Je trouve ça un peu dommage, ils auraient quand même pu tenter de le faire. Et les clins d'œil au niveau des fans sont pas assez nombreux, je trouve. Nous pouvons donc en conclure qu'on obtient une note de 15,5 sur 20, ce qui est plutôt pas mal. Bon, après voilà, chacun son avis sur le film. Parce que 9 plus 6,5 égale 15,5. Oui, je suis un élève de S, voilà. Qui ose critiquer maintenant? Bon, allez, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo. À plus tout le monde. Et excusez-nous pour le montage qui sera sûrement très mauvais. Et laissez un j'aime si ça vous a plu et pensez bien entendu à partager la vidéo. Allez, à plus tout le monde. Allez, salut!